je sortais d'un cours dans lequel j'avais parlé d'Alfred Hitchcock, de psychose et d'une certaine scène d'escalier. Et le cours suivant, 5 minutes plus tard, j'aborde un cours sur Eisenstein, le cuirassé Potemkin. Et là, cette phrase simple, tiens, un escalier. Et à partir de là, l'idée a germé. Qu'est-ce que l'escalier? Qu'est-ce que l'escalier dans les arts et qu'est-ce que l'escalier dans nos vies? L'escalier, bien évidemment, c'est quelque chose qui nous semble tout à fait ordinaire. L'escalier est entré tellement dans nos vies qu'on ne prête plus attention à cet escalier. Or, peut-être que l'escalier, c'est l'invention la plus fondamentale de l'homme, de l'humanité. Et puis partant de ce postulat un petit peu provocateur, eh bien, je suis entré dans cette question de la place de l'escalier dans nos existences, et puis dans nos existences esthétiques. L'idée de ce livre, c'est non pas de proposer une sorte de théorie d'ensemble, de théorie générale, mais de véritablement fonder la réflexion à partir des œuvres d'art et de multiplier les exemples et les œuvres comme autant de marches qui formeraient un escalier infini et qui serait celui d'une pensée de l'escalier, ou plus exactement d'un esprit de l'escalier, donc de cette idée que l'escalier serait un lieu, un espace esthétique pour l'imaginaire, pour la mise en scène, pour une construction symbolique et ou une structure des œuvres d'art. J'ai décidé de structurer ce texte par une série de chapitres qui semblent au départ assez simples et assez évidents, hein, monter, descendre, pour ensuite traiter des espaces peut-être un peu plus symboliques, un peu plus imaginaires autour de l'idée que l'escalier dans les arts, ça peut être aussi un lieu où il s'agirait de mourir, de rencontrer, de penser, de réfléchir sur l'être humain, mais aussi de tomber. C'est un grand lieu de chute, l'escalier dans les arts. Et ce qui m'a permis, par exemple, dans cette question de monter et descendre, évidemment évidemment la question de l'escalier à toute une réflexion, une pensée autour des espaces de l'au-delà, dès lors qu'on décide d'aller vers le paradis ou d'aller vers l'enfer. Qu'en est-il de la question de l'escalier? Et par exemple, Dante et Botticelli nous offrent un éclairage tout à fait important. Quand on lit l'enfer et que l'on constate que l'enfer n'est pas un espace où il y a des escaliers, où il y a donc quelque chose qui serait lié à l'élévation possible, eh bien ne passe pas par des escaliers, il faut attendre le purgatoire pour qu'un certain nombre d'escaliers apparaissent, et des escaliers tout à fait symboliques. Et fort de ce constat entre ce que l'enfer de Dante n'a pas et le purgatoire propose, aller voir dans d'autres représentations, notamment des représentations cinématographiques, des formes d'enfer ou de purgatoire, ce que l'on peut voir autour de cette question. Un des exemples que j'envisage dans le livre, c'est la toute fin d'un film de Lars von Trier, The House That Jack Built, qui est un film absolument terrifiant, mais dont la fin est une catabase, hein, et qui reprend le motif de Virgile et de Dante, hein, descendant donc aux enfers. Et là encore, eh bien, il y a un petit constat autour de l'absence d'escalier, ou plus exactement d'une présence lointaine et devenue impossible de l'escalier coupé du monde infernal. On peut peut-être envisager que l'escalier ne soit pas un simple motif qui soit récurrent et proposant des variations, mais soit un élément qui structure l'ensemble d'une œuvre. Si on s'intéresse à un certain nombre de cinéastes, il y en a quelques-uns que j'ai qualifiés de cinéastes d'escalier, à commencer par Alfred Hitchcock. Si on prend l'œuvre d'Alfred Hitchcock, eh bien on se rend compte que de film en film,
et l'on pourrait dire du premier jusqu'au dernier, et je vais encore plus loin, jusqu'à la dernière image du dernier film d'Alfred Hitchcock, les escaliers sont des éléments qui structurent l'œuvre d'Alfred Hitchcock. Et donc, je fais une sorte de panorama rapide de l'œuvre d'Hitchcock, donc jusqu'au tout dernier film d'Alfred Hitchcock, Complot de famille, son tout dernier film, et la toute dernière image de Complot de famille, eh bien, c'est une séquence qui se déroule sur les marches d'un escalier et qui est très très intéressante puisque bon, Alfred Hitchcock est très très malade et ne sait sans doute pas que c'est son dernier film, mais le film porte en lui les germes de cette question testamentaire et ce geste final est vraiment très, très, très ironique. Le personnage du film, à la toute dernière image, s'assoit sur les marches de cet escalier, fait un regard caméra et un clin d'œil au spectateur, et c'est la toute dernière image du cinéma d'Alfred Hitchcock. Un certain nombre de films, voire un nombre certain de films, et peut-être même tous les films d'Alfred Hitchcock, comportent des escaliers. Alors, évidemment comme des espaces de mise en scène, hein, qui sont très très importants, bien évidemment. Un film comme L'ombre d'un doute travaille cette question d'une manière tout à fait magnifique et significative, mais aussi un espace d'expérimentation cinématographique. C'est par exemple dans Vertigo que tout le monde se souvient, qu'il y a comme ça ce travelling compensé qui fait date et qui porte aujourd'hui le nom d'effet Vertigo et qui se déroule dans un escalier. C'est-à-dire que l'escalier va aussi être un lieu de travail du matériau cinématographique et pas simplement uniquement de la mise en scène. Le cinéma de Mankiewicz est aussi un très très grand cinéma d'escalier. Il travaille ces mises en scène d'escalier très très souvent d'une manière contre-intuitive, avec un jeu qui consiste à prendre à contre-pied ce qui serait une tradition, c'est-à-dire descendre l'escalier, aller vers l'enfer, monter les escaliers, aller vers le paradis. Eh bien, Mankiewicz réussit à travailler cette question. Je pense notamment, par exemple, à un film comme La Maison des étrangers, hein, dans lequel vous avez comme ça le personnage principal qui retourne dans la maison familiale. C'est une séquence très crépusculaire et la montée des marches d'un escalier sont l'occasion d'un flashback et donc d'une descente aux enfers, en réalité. Et de la même manière que dans ce merveilleux film qui est L'aventure de Madame Muir, eh bien, descendre les escaliers, c'est, à la fin du film, aller vers un au-delà heureux. Si on s'intéresse à l'écriture d'un Georges Perec, par exemple, La vie mode d'emploi, c'est un roman, un livre dans lequel l'escalier est peut-être le personnage central. D'abord, tout simplement parce que l'escalier occupe un volume de chapitres qui est tout à fait considérable, mais aussi et surtout parce qu'à l'intérieur du roman, il y a une place tout à fait significative et symbolique qui est occupée par les escaliers, hein, et qui viennent donc ici nous dire que cette espèce d'espace qu'est l'escalier péréquien est peut-être une clé du roman, ou peut-être au moins autant qu'une pièce de puzzle qui manquerait. Et puis, dernier élément, j'ai essayé également de pratiquer cet élargissement, cette fois-ci, non plus au travers d'une œuvre singulière ou de l'ensemble d'une filmographie ou d'un univers romanesque, mais autour d'un moment artistique. Et de ce point de vue, le moment expressionniste, de l'expressionnisme allemand, et un moment artistique où l'escalier va occuper une place tout à fait considérable et va véritablement permettre de mettre en forme, en image, le chaos du monde. L'escalier comme étant aussi un révélateur des désastres dans lesquels le monde allemand de cette période des années 20-30 se trouve. Alors, qu'il s'agisse bien évidemment des escaliers dans le cabinet du docteur Caligari, mais si on prend dans M le maudit de Fritz Lang, par exemple, on va également trouver justement une écriture du désespoir et du désastre
hein, qui passe par l'escalier vide, hein, de cette mère qui attend désespérément l'arrivée de sa fille, et où finalement l'escalier va, dans ce film comme dans bien d'autres de cette période du cinéma allemand, porter les germes du désastre du monde qui, non pas qui arrive, mais qui est déjà là.